Les piliers du couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 6 piliers d'un couple pour qu'il soit durable. Déjà, je voulais voir avec vous quand s'établissent ces piliers. Avant que je vous donne les 6 piliers que j'ai à vous communiquer aujourd'hui, on va parler de quand ils s'établissent. Petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description sur cette chaîne YouTube. Je vous mets toujours un petit e-book au moins à télécharger en rapport avec le thème si vous voulez aller plus loin. Et là, je vous ai mis sur l'estime de soi, sur la meilleure version de soi. Ce sont les bases de votre individualité, de comment vous êtes, et c'est ce qui fera aussi la continuité de cette vidéo, c'est-à-dire c'est ce que vous amenez dans la relation. Vous ne pouvez pas espérer qu'une relation se bâtisse uniquement sur la relation même, ça se bâtit sur les deux personnes que vous serez et que vous êtes. C'est-à-dire que quand on travaille sur soi, on travaille automatiquement sur le bien-être de sa relation. Mais j'en reviens au sujet de cette vidéo, ces piliers de couple. Donc quand est-ce qu'ils s'établissent? Quand est-ce qu'il faut s'attendre à avoir créé les fondements de sa relation? Il faut comprendre que c'est dès le début de la relation. Quand on commence à apprendre à se connaître et quand on continue d'apprendre à se connaître, qu'on se découvre, et c'est là que les piliers se mettent en place. Et non, ce n'est pas plus tard, pendant l'engagement, etc. Non, c'est là que sont en train de se construire les piliers. Les piliers, on va les consolider avec le temps, évidemment, mais c'est dès le début qu'on est en train de mettre en œuvre sa base. Et ensuite, la relation grandira dessus. Donc c'est à ce moment que se structure, entre guillemets, je dirais, toute la relation. Ça va se structurer par le dialogue. C'est comme ça que ces piliers vont se construire. Donc par le dialogue, par l'envie de se connaître justement. C'est l'envie de se connaître qui fait qu'on continue à se côtoyer et qu'on continue à se donner envie mutuellement de construire ces piliers. Ça va être par l'envie de se comprendre, l'envie de se connaître, l'envie de se comprendre, parce que c'est pas juste connaître l'autre, c'est comprendre l'autre, parce que le connaître mais pas chercher à le comprendre, ça n'a pas d'utilité. Je pense que là-dessus on se retrouve. Ça va être de trouver des accords satisfaisants pour les deux personnes qui sont en train d'apprendre à se connaître. Et c'est dans ces accords satisfaisants que se construit un pilier bien fondé qui plaît aux deux personnes de la relation. L'utilité de ces piliers, on va en parler avant de vous les énoncer. Parce que c'est bien mignon de vous dire qu'il y a des piliers, mais quelle est l'utilité? Donc je vous ai parlé de cette base, ce fondement de votre relation qui est en train de se construire. Eh bien, c'est ces bases qui apporteront la stabilité et la sécurité pour faire une relation durable. Il n'y a pas de secret. Ça n'existe pas seulement sur les émotions et les sentiments, une relation amoureuse. Les émotions, les sentiments, ça c'est instable et ça fluctue dans le temps. Ça fluctue en fonction du contexte, ça fluctue en fonction des événements. Donc ce n'est pas uniquement sur des sentiments et des émotions que peuvent poser une relation. Ce n'est pas possible. C'est là qu'on va retrouver des relations dysfonctionnelles. C'est-à-dire, mais je l'aime, mais je souffre. C'est quand les piliers ne sont pas bons. C'est quand ces piliers n'ont pas été établis ou que ces piliers ne correspondent absolument pas. Donc les sentiments, les émotions, c'est ce qui crée l'attirance, c'est ce qui fait qu'on y va, c'est ce qui fait qu'on se motive. C'est les piliers qui vont prendre le relais pour faire un couple durable, une relation saine et enrichissante, le plus longtemps qui soit, et c'est comme ça que je vous le souhaite. Donc maintenant, je vais vous parler de ces fameux 6 piliers. Selon moi, je vous dis, ils sont à la hauteur de 6. Et je vais vous les détailler parce que juste vous donner un mot comme ça, c'est pas forcément utile. Derrière chaque mot, il y a une vraie description. Le premier, et on a commencé à le voir ensemble, c'est l'amour. Eh ben oui, il faut un amour réciproque. Il faut des sentiments réciproques. Ils ne sont pas l'unique pilier, mais il y en a un. Sans amour, qu'est-ce qu'on a? C'est l'amour qui motive, c'est l'amour qui donne envie, c'est l'amour qui crée l'engagement. Et donc quand je vous dis, et l'importance c'est la réciprocité, c'est parce que si une des personnes ressent de l'amour et pas l'autre qui est là juste par confort, juste par peut-être même dépendance, au besoin d'avoir une autre personne dans sa vie, il ne va pas y avoir cette motivation, cette positivité à évoluer, à avoir envie de se comprendre. C'est l'amour que je porte à l'autre qui me donne l'envie de faire certains efforts, parce que oui, dans les relations, il y a des efforts, même si on va le voir ensemble, c'est quand même très naturel. Il y a un effort de... L'autre personne est différente.
Et donc, je ne vais pas être uniquement dans ma satisfaction personnelle. Mais le fait d'avoir de l'amour pour l'autre va faire que dans la satisfaction qui va se trouver à deux et non seulement la mienne, je vais m'y retrouver dans le bonheur de l'autre et dans le bonheur de ma relation. Je vais aussi m'y retrouver sans oublier mon bonheur à moi. Je vais en fait récupérer du bonheur. Bref, il y a de l'amour, c'est réciproque, c'est un pilier, c'est le plus évident. C'est comme pour ça que j'ai commencé par lui. Le deuxième pilier qu'on va retrouver, celui-là je vous en parle assez fréquemment, c'est la communication. La communication, c'est pas juste se parler pour se parler. Je peux communiquer avec des personnes quotidiennement, mais on n'est pas en train de créer quelque chose qui est forcément efficace. On peut discuter. La vraie communication, sa vraie définition, quand on entend parler dans les relations, ça va être la communication efficace. Donc on communique efficacement. Ça veut dire qu'on écoute. Une véritable écoute, c'est pas juste j'écoute pour répondre, c'est j'entends l'autre, vraiment, dans ce qu'il a à dire. J'écoute et j'ai une volonté vraiment de solutionner et de simplifier les choses. Si je suis là pour complexifier et mettre juste de l'huile sur le feu, c'est pas la peine. Ce n'est pas une communication. Si c'est parler pour juste forcer l'autre à avoir notre avis, ce n'est pas de la communication. Je parle vraiment d'écoute et d'une réelle volonté de solutionner, de simplifier pour en fait que derrière, la communication, elle a pour but de simplifier, de se connaître. Je vous ai fait d'autres vidéos vraiment plus poussées sur la communication dans le couple. Mais derrière, on n'a plus qu'à vivre intensément les belles choses. On va retrouver en troisième pilier le respect. Ça semble évident, mais pourtant, je ne vous parle pas là uniquement du respect dans les paroles. Ça va beaucoup plus loin. On n'est pas sur c'est bon, il m'insulte pas, donc il me respecte. Non, mais les insultes, c'est à proscrire. Ça fait même pas partie de cette vidéo. Tellement c'est impossible. On ne s'insulte pas. On se respecte, ce n'est pas seulement dans les mots, comme je vous le dis. C'est-à-dire que je respecte l'autre pour ce qu'il est. Et je suis respectée, moi, pour mon intégrité, pour qui je suis. Donc dans ma différence, dans mes besoins différents, dans mon envie différente. Il y a un profond respect, non seulement de l'être que la personne est en dehors de vous. Et vous également, c'est toujours réciproque ce que je vous donne. C'est des piliers qui sont faits à deux. Et l'autre vous respecte, même quand vous n'êtes pas lui ou elle, dans ses idées, dans ses avis. Il y a un respect. C'est ok, je ne suis pas d'accord, mais je comprends, c'est toi. Il n'y a pas de problème. Un vrai respect, beaucoup plus loin encore que les paroles. En quatrième pilier, je vais vous parler de l'échelle des valeurs. Il faut comprendre qu'on a tous une échelle de valeurs. J'en ai une, vous en avez une, un autre être humain en aura une. Et notre échelle, elle est différente selon chaque être humain. Je peux avoir une valeur qui est en priorité, une autre juste en dessous. Je vais en avoir 3 prioritaires, puis 4 autres sur lesquelles qui sont importantes, mais c'est moins essentiel pour moi. Voilà. Et ça ne sera pas la même échelle pour une autre personne. Donc, une échelle de valeurs, on en a tous. Mais là, quand on crée une relation, il va y avoir une nouvelle échelle de valeurs qui va se créer. Ça va être l'échelle de valeurs commune. Ça veut dire que cette échelle, elle va devoir vous ressembler. Et elle va se construire sur la base de vos 2 échelles, à vous et à l'autre personne qui fait partie de la relation. Et sur ces 2 échelles qui vont être différentes, parce que vous ne trouverez jamais une correspondance totale, mais il va y avoir des similitudes, parce que si vous rencontrez quelqu'un qui a une échelle complètement différente, comment vous allez en établir une commune ? Vous comprenez pourquoi dans les bases de couple, c'est important, on vous dit toujours, il faut quand même avoir des valeurs similaires. Donc quand vous avez vos 2 échelles qui sont différentes, ressemblantes mais différentes, vous allez construire naturellement, et ça va faire partie donc, des piliers, une échelle de valeurs commune. Qu'est-ce qui est important pour le nous ? Qu'est-ce qui est important dans notre relation ? Est-ce que la fidélité, l'honnêteté, c'est une priorité ? Est-ce que la famille et les amis vont faire partie des valeurs importantes aussi de notre relation ? Voilà, ce sont des exemples. Il peut y avoir tout. On peut avoir des valeurs très prioritaires sur l'argent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il y a quelle est la commune qui correspond aux 2 personnes. Donc cette échelle de valeurs, c'est un des piliers fondamentaux d'une relation durable. On va retrouver en 5e pilier l'individualité. Quand je vous parle d'individualité, je vais aussi aller plus loin. Je vais vous parler d'être soi-même. Individualité, c'est rester soi-même. Hors du couple,
c'est-à-dire qu'on a une liberté personnelle et l'autre aussi en a une. Il est, comme je vous l'ai dit, la personne qu'il est, ou elle est la personne qu'elle est. Vous êtes la personne que vous êtes. Vous avez des activités qui ne sont pas forcément les mêmes que votre partenaire. Vous avez des passions, des envies, des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes, que vous comblez à travers votre vie. Et oui, tout n'est pas comblé à travers la relation. Ce serait une erreur parce que c'est là qu'elle va se mettre à dysfonctionner. Une relation ne peut pas combler toute une individualité, c'est impossible. Donc vous avez votre propre individualité, vous continuez de construire la personne que vous êtes et c'est chacun de votre côté que vous allez ensuite pouvoir construire la relation parce que vous avez nourri votre individualité. Mais plus loin que ça, dans le couple, quand je parle de votre individualité et de rester soi-même, c'est que vous vous retrouvez au sein du couple, vous-même également. C'est un espace sécurisant, la relation, où vous sentez que vous pouvez être vous-même, naturel, sans effort. Et l'autre aussi a l'espace pour être lui. Si on ne peut pas être soi-même, si on ne se sent pas en sécurité, entre guillemets, dans le couple, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous souvenez de cette fameuse expression qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Ce n'est pas normal de faire un effort pour ne pas être soi-même dans une relation. C'est un espace où on va devoir passer du temps, c'est un espace où on a besoin de se sentir bien et pour le construire avec notre individualité personnelle, il faut qu'on se sente libre d'être individuel et soi-même, d'être soi. Donc, dans la relation, il y a un des piliers qui est à se construire, c'est de rester individuel, continuer à se nourrir soi en dehors du couple et continuer à rester soi-même dans le couple et à s'y sentir bien. Et le 6e et dernier pilier dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être les projets communs. Des objectifs communs, en plus d'avoir ce personnel, mais ça on en a parlé dans le point d'avant, dans le pilier d'avant avec l'individualité. Donc des projets, des objectifs communs, ça unit. Ça unit les deux êtres. Deux visées, mais peu importe que ça va être, comme tout, ça sera différent. Vous êtes deux personnes différentes, cette relation que vous avez construite est différente. Vous ne devez pas avoir les projets que les autres couples ont. Ça sera les vôtres. Que ça soit d'acheter une baraque à frites dans le Nord, ou que ce soit de prendre un petit bar dans quelques années sur une plage, ou que ce soit d'acheter une maison, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit de construire une famille, ou que ça soit de pas en faire, mais que ça soit plutôt des voyages. Peu importe, ce sont des exemples. Juste le fait d'avoir nos objectifs personnels dans la vie, ça nous fait moteur à nous lever tous les matins et à avancer, à évoluer. Et c'est pareil pour la relation qui, elle, a ses projets communs et ça lui permet d'être motrice, d'avancer tout simplement. Je vais vous la faire courte. Regarder dans une même direction et être motivé à y aller à deux. Ça sera parallèle à nos motivations personnelles et nos projets individuels. Ce n'est pas l'un ou l'autre, jamais. C'est ce tout. C'est ce grand tout là qui fait ces 6 piliers. Imaginez une structure avec 6 piliers bien costauds, bien construits. Je vous assure, votre bâtiment, il est solide. Et ces piliers, je voulais vous rajouter ça en petit bonus. Non seulement ils se construisent au début, non seulement ils s'entretiennent, ils se réévaluent, ils peuvent bouger. Notre échelle de valeur commune peut se bouger. C'est pour ça que la communication, vous comprenez, chaque pilier va être relié à un autre. La communication sera importante parce que le fait de s'écouter constamment et de se parler et de se tenir mutuellement informés de notre évolution individuelle va permettre de moduler ces piliers. La structure est hyper solide, mais on peut peut-être... ils vont peut-être un petit peu bouger. Bah oui, on va peut-être les changer de couleur. On va peut-être revoir un petit peu la structure extérieure. Mais les fondements sont là. Je pense que vous m'avez compris. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.